Hello les loulous, c'est Greg, votre coach confiance en tout temps. Aujourd'hui, nous sommes le lundi 22 août 2022. J'espère que vous allez bien, que vous passez de très bonnes vacances. Si vous travaillez, j'espère que votre semaine a été très bonne et que votre week-end est encore meilleur. Aujourd'hui, je suis expert en langage de l'amour et je vais donc vous parler des paroles valorisantes dans le langage de l'amour. Mais avant de commencer, je vais vous demander de me mettre un joli pouce bleu pour m'encourager et de faire sonner la cloche pour vous abonner, pour tous les nouveaux, et je vous souhaite la bienvenue. Avant d'aller plus loin, je souhaiterais que vous suiviez cette vidéo jusqu'au bout, car je vais essayer de vous amener un maximum d'informations sur ces langages, sur ce langage en l'occurrence. On va commencer par simplement comprendre le langage des paroles valorisantes. Bon, comme ça s'apporte le nom, vous comprenez qu'il y a derrière des encouragements. Alors oui, c'est encourager l'autre. C'est aussi faire part d'un besoin, un besoin en toute positivité. Euh, Si je vous sors un exemple, j'ai remarqué, je sais que ce n'est pas dans ton habitude, voilà, qu'on ne se prenait pas la main et ça me ferait vachement plaisir que l'on puisse se prendre la main dorénavant. Bien sûr, si tu t'y sens prête. Voilà une parole valorisante. Vous laissez le choix à la personne. Donc, l'occurrence, vous avez fait passer un besoin. C'est un petit peu le style dans lequel vous devez préparer on va dire, votre discours ou votre monologue. Vous avez aussi au moment où la personne est en colère. Alors, la personne vous crie des noms d'oiseaux, elle n'arrête pas de vous critiquer, etc. Elle est en colère. La parole valorisante, c'est là où elle rentre bien dans le jeu de ce conflit, c'est d'essayer de ne pas être en colère, de ne pas rendre. Alors je sais, vous allez me dire, oui, mais Greg, il me traite d'oiseau, de nom d'oiseau, je ne vais pas rester là à rester les bras croisés et à faire à acquiescer. Mais encore une fois, ce n'est pas acquiescer les paroles méchantes, mais c'est juste de faire baisser la tension afin de calmer le conflit et de trouver une solution. Donc, lorsque votre conjoint ou un collègue ou bien votre boss se met à vous crier dessus, se met à avoir des mots pas très sympas, au lieu de le répondre par l'effet miroir, l'idée c'est que grâce à ce langage de parole, vous parliez avec douceur et avec calme. Derrière, ça ne veut pas dire ne pas vous laisser faire, ou de vous laisser faire, excusez-moi. C'est justement de pouvoir réussir à calmer la chose et à, pourquoi pas, réussir à faire passer votre message et à accepter, bien sûr, le message de l'autre. Pour comprendre comment parler à quelqu'un, il faut arriver à se mettre à sa place. Je vais vous donner un exemple. Vous avez un enfant qui se met à faire une crise dans le magasin pour quelque chose qu'il n'a pas et vous n'êtes pas d'accord. Comment faire passer le message à l'enfant pour qu'il se calme s'il n'a pas ce qu'il veut? Comment vous réagiriez si vous n'aviez pas ce que vous voulez? Je parle d'un enfant, ça peut être pour un adulte qui est en colère parce qu'il n'arrive pas à obtenir un document chez un fournisseur, par exemple. En fait, il faut vous mettre voilà, à votre place, à sa place, et pouvoir retourner la chose de façon calme et intelligente. Ces paroles-là, les paroles valorisantes, elles ont un avantage, c'est que sur les personnes de base empathique, elles sont très efficaces. C'est-à-dire que moi, je suis de base empathique. Si vous me dites que je suis quelqu'un de bien, que je suis un bon coach, que mes vidéos vous plaisent, etc., etc., bah, vous me toucherez bien plus que pour une personne qui aurait une autre base. Ça ne veut pas dire que ça ne marche pas pour les autres bases. Voilà. Donc je considère que c'est vraiment le facteur pour les bases empathiques, sachant que moi, mon langage principal, c'est les moments de qualité, mais le second langage sera les paroles valorisantes. Alors, vous allez me connaître un petit peu plus dans cette vidéo, du coup. Je vais devoir un peu calmer le jeu. Vous avez aussi les paroles valorisantes, c'est aussi savoir faire parler sa peine, sa tristesse, savoir faire passer le message. Si une personne vous a blessé, par exemple, c'est de dire, bah, écoute, là, ce que tu m'as dit, bah, ça me fait mal, ça me pique, c'est pas très sympa. Euh, je te le dis, je me sens blessé. Voilà. Le fait de le dire déjà de voix calme, douce, ça va permettre déjà que le message soit pris doucement.
que la personne puisse peut-être réfléchir sur l'acte qui vous a blessé ou la parole qui vous a blessé. Dans tous les cas, la parole valorisante sert à ça. La parole valorisante sert aussi à savoir prendre la responsabilité de vos actes et de vos paroles. C'est-à-dire que si vous avez eu une parole blessante envers quelqu'un, c'est de savoir aussi dire, oh bah écoute, je sais que je t'ai blessé, j'en suis très désolé, ça m'attriste d'avoir eu ce comportement. J'espère que tu me pardonneras ou qu'on pourra avancer. Ça n'empêche pas que ça n'efface pas ce que vous avez fait, mais au moins ça permet de calmer un petit peu l'effet cassant de vos paroles vis-à-vis de la personne à qui vous les avez faites. Euh, les, euh, les paroles valorisantes dans les cultures ont plusieurs dialectes. À vous de savoir les décrypter, dans ces cas-là, à connaître la culture. Voilà, c'était un petit peu un schéma type des paroles valorisantes. J'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas, si vous avez un problème de communication et vous ne savez pas gérer ces paroles, n'hésitez pas à prendre un coaching chez moi. Mettez-moi un like si vous avez aimé cette vidéo. Sachez que moi, je vous aime et je donne mon maximum pour vous amener un maximum d'informations sur mes vidéos. Je vous souhaite une très bonne semaine et je vous dis à la semaine prochaine pour une prochaine vidéo. Bye les loulous!